Congo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Il est de notre responsabilité de vous informer, messieurs et dames. Salutations spéciales et bienvenue à ce grand rendez-vous d'actualité. Il suit de près les dossiers de détournement de présumés de fonds publics de la province du Congo central par le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo et il est plus que rassuré du déroulement normal de l'instruction à la Cour des cassations de la ville-province de Kinshasa. Joseph Mabanga, président de la coalition provinciale des notables issus de 366 groupements du Congo central, l'a dit dans une déclaration faite le mardi 17 février 2026 sur les antennes de la radio Top Congo. Je vous propose de le suivre dans ce propos. Suivez. La cohésion provinciale des notables ici, de 366 groupements du Congo central, s'est réjouie de constater que l'instruction du dossier du détournement présumé à la charge du gouverneur du Congo central suit son cours normal et fait confiance au parquet général près de la Cour de cassation que nous avons saisi. Nous sommes contents d'apprendre par le canal d'un des conseillers du gouverneur présumé détourneur que le dossier que nous avons joint au rapport incomplet et complaisant des inspecteurs de l'IGF suit son cours normal pour éviter les dégâts irréparables. Parce que la province est déjà en faillite, nous demandons à notre parquet de pouvoir utiliser tous les moyens à sa disposition afin d'arrêter la descente aux enfers de la province du Congo central. Une fois de plus, la cohésion provinciale des notables d'ici 66 du Congo central reste déterminé à pouvoir le confronter devant la Cour une fois le dossier fixé, car notre dossier est bétonné et les preuves sont irréfutables. Rien qu'avec les deux dossiers, les marchés d'acquisition de tracteurs en Angola d'occasion et marché de gré à gré de 6 400 plus de 400 quelques demi dollars qu'il a donné à son entreprise personnelle et aujourd'hui l'immeuble de 1 niveau R plus 1 à 8 millions de dollars, alors que c'était pas une priorité. Une fois de plus, c'était marché de gré à gré qui viole les lois de la vie. Le peuple gagne toujours. Nous ajoutons que le ministre des Infrastructures, nous citons Monsieur Konde Mombo, était écarté par le fameux gouverneur, jouant ainsi le rôle du ministre Jacques Konde Mombo des Infrastructures, qu'il a rendu figurant, ce qui est inacceptable. Et autre chose à présent, dans ce journal, les sentiments d'abandon grandissent dans le territoire de Madimba. Les habitants de ces territoires dénoncent une marginalisation systématique de la part du gouvernement provincial, notamment dans la répartition de projets de développement financiers par des partenaires extérieurs. Interrogé par Ecopolis Gédaillon en Mela Manata, notable du coin de la province, pointe du doigt d'une gestion déséquilibrée de l'exécutif qu'il accuse de favoriser certains territoires au détriment d'autres. Il a été joint au téléphone par notre rédaction. Suivez. Notre inquiétude, c'est de voir ce qu'on appelle de manière sélective et de l'injustice que nous dénonçons de la part de toutes les autorités qui sont impliquées dans le projet du développement et surtout des routes des serres agricoles, financé par un projet du gouvernement provincial, financé par des partenaires, mais qui, à notre niveau, nous avons vu de manière de sélection, n'a pas tenu compte de l'équilibre au niveau de la province. Lorsqu'on parle de 7000 km qu'on doit normalement construire,
mais on ne trouve aucun, dans ces projets-là, aucune des entités au niveau de nos secteurs, par exemple, et de nos territoires au niveau de l'Okaya. C'est à ce niveau-là que nous dénonçons cette injustice. On se pose la question de savoir, est-ce que cette partie de l'Okaya est toujours dans le Congo central, ou lorsque ces partenaires ou les bailleurs de fonds, tous ceux qui décident, lorsqu'ils font leurs projets, ils ne savent pas réfléchir dans cette partie. Moi, je suis de Madimba. Mais monsieur le journaliste, je pense que la manière de pouvoir faire les choses n'est pas du tout normale. On ne peut pas devoir privilégier les uns pour pouvoir marginaliser les autres. Ça, c'est une marginalisation que nous appelons, c'est une injustice. Et nous voudrions demander aux autorités de bien vouloir corriger cette erreur parce que c'est vraiment inexplicable. Et l'Est de la République démocratique du Congo est frappé de plein fouet par une crise humanitaire en tournée dans la région du Grand Lac. La commissaire européenne chargée de l'aide humanitaire a été l'hôte du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le mardi du 7 février 2026. C'est au cadre de l'Union européenne a annoncé une allocation de 81,2 millions d'euros au profit de la population affectée par l'occupation de forces armées rwandaises et de leurs alliés du mouvement rebelle AFC Homme 23. Plus de détails dans ces reportages de la presse présidentielle. Suivez. C'est un message de solidarité et d'engagement que Madame Adja Habib a apporté dans ses bagages à Kinshasa. Pour sa première étape d'une tournée régionale qui s'annonce laborieuse, la commissaire européenne n'est pas venue les mains vides. Face à l'urgence sécuritaire et humaine qui prévaut particulièrement après les récents développements militaires dans l'Est, dans le sud Kivu, l'Union européenne a décidé de frapper fort avec une enveloppe de 81,2 millions d'euros. Ce financement, vital pour le plan de réponse humanitaire 2026 de la RDC, se traduira dès la semaine prochaine par l'arrivée massive de matériel de première nécessité. Nous avons passé une journée extrêmement fructueuse ici en RDC, avec tout d'abord le lancement d'une table ronde essentielle dédiée à l'action humanitaire avec les acteurs de terrain, mais aussi avec de hauts représentants du gouvernement. Nous avons analysé les pistes concrètes de solutions pour aider l'aide humanitaire. Il s'agit de matériel, de bâches, de médicaments pour venir en aide aux enfants, aux femmes, les premières victimes finalement de ce conflit qui, nous l'espérons tous, se terminera avec un respect du cessez-le-feu par toutes les parties. J'annonce une allocation humanitaire de 81,2 millions et aussi un pont humanitaire, un nouveau qui va parvenir la semaine prochaine. Mais au-delà de l'aide matérielle, c'est le temps diplomatique qui a marqué cette audience. En évoquant le respect du cessez-le-feu, par toutes les parties, la commissaire Habib place la responsabilité de la paix au centre de sa mission. Un périple qui l'amène immédiatement après Kinshasa vers Bujumbura, au Burundi, où près de 100 000 réfugiés ayant fui l'occupation d'Uvira par les forces rwandaises et leurs supplétifs attendent une assistance vitale. Maintenant, nous avons pris des résolutions qui condamnent clairement l'occupation, la violation du territoire congolais, sa souveraineté, son indépendance, et nous ne changerons pas, évidemment. Cette mission dans la région des Grands Lacs souligne la volonté de l'Union européenne de jouer les facilitateurs dans une région déchirée par les conflits. Régnant de conjoncture économique, on en parle encore dans ces journaux. Présidé par la première ministre Judith Suminwa, la situation macroéconomique du pays a été examinée. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso, le ministre des Finances Doudou Fwamba, le vice-premier ministre en charge du budget Adelcio Mojito et autres étaient en face de la chef du gouvernement pour
la situation de la paye prolongée de fonctionnaires. Le gouvernement a dissipé le malentendu. Nous proposons de suivre l'extrait du compte rendu fait par le ministre des Finances, Doudou Fomba. Suivez. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires de l'État depuis des années, ils savent qu'au premier trimestre de l'année, il existe un glissement en termes d'opérations de paie qui doivent être réalisées parce qu'au niveau du premier trimestre, particulièrement au mois de janvier, il y a des nouvelles mécanisations et des nouvelles mises à jour qui doivent être opérées. Ces nouvelles mécanisations et mises à jour liées également à des ajustements, ajouter à cela les contraintes d'ordre sécuritaire, ont imposé à l'État d'adopter une stratégie de payer de manière progressive l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État. À ce stade, pour les mois de janvier, contrairement aux bruits qui sont en train de circuler, le gouvernement a payé avant le 28 janvier de ces mois de 2026 les rémunérations des personnels sensibles de l'État, donc les personnels relevant des services à mise à jour mensuels. C'est notamment les éléments de nos forces armées, les éléments de la police nationale congolaise, les membres de la DINACOPé, donc les enseignants pour la province de Kinshasa. Ceux-là ont été et ont touché leur rémunération avant le 28 du mois de janvier. Pour les autres catégories, compte tenu des glissements, les payes ont continué au-delà de la date du 28 avec les médecins qui ont été payés la semaine passée. Aujourd'hui, je crois que la paye va continuer encore. Je crois que dans les 72 heures, nous allons clôturer les opérations de la paye du mois passé. Ces ajustements sont notamment liés, comme je l'ai dit, au rythme que nous effectuons ces opérations compte tenu des mises à jour. Donc, les populations congolaises et les fonctionnaires doivent être rassurés, il n'y a aucun problème. Le gouvernement va tenir compte de cet état des choses dans l'évolution de la suite des opérations. Nous sommes en début d'année. Le gouvernement, l'année passée, a déboursé 59 millions de dollars pour compléter les PDL 145 territoires. Je peux confirmer à nos populations que le BCECO a réussi les fonds, les CFF. Nous avons d'ailleurs clôturé tous les financements qui était attendu au niveau du CFF. Les PLID également avaient déjà réussi tous les financements pour les premiers volets et qu'au courant de l'exercice 2026, la loi des finances de l'année a prévu des sommes qui vont être allouées de manière pragmatique au programme PDL 145 territoires. Donc, il n'y a aucune inquiétude pour nos populations. Les PDL, c'est un programme prioritaire du chef de l'État. Il va se déployer sous la coordination de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Une meilleure coordination au niveau du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. Une meilleure coordination également au niveau des services opérationnels du gouvernement, la DGDA et la division des mines pour accélérer l'exportation du cobalt et des meilleurs ajustements au niveau de la régulation budgétaire entre les finances et les ministères du budget. Les populations doivent se fier aux sources officielles et ne pas laisser la voix aux manipulateurs qui sont en train d'agiter dans ce contexte sécuritaire qui est le nôtre. La situation est sous contrôle et le gouvernement va continuer à assumer ses responsabilités. En prélude des assises du 5 mars prochain, le gouvernement congolais s'est activé via son ministère de Mines au milieu de la semaine dernière, Kinshasa, pour élaborer une feuille de route qui sera transmise aux partenaires américains dans le cadre du contrat économique stratégique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Le détail dans ses commentaires. La signature d'un partenariat stratégique global entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique s'est fait le 4 décembre 2025 à Washington. Ce partenariat, souvent vanté par le gouvernement congolais, a deux volets qui sont le volet économique centré sur les minéraux et un autre volet sécuritaire visant la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo. Pour ce qui est du volet économique, ce sont les minéraux critiques qui sont visés et la RDC a désigné 25 réserves stratégiques de l'État pour lesquelles les entreprises américaines disposent d'une priorité pour soumettre des offres de développement. Pour ce faire, une réunion du comité de pilotage est prévue pour le 5 mars prochain. En prélude de ces assises, le gouvernement, via le ministère de Mines, s'active pour l'élaboration d'une feuille de route, comme nous l'explique le ministre de Mines, Louis Watoun. Est en train d'être accéléré parce qu'on l'a signé en décembre dernier. Il était question que la première réunion du comité de pilotage ait lieu le 5 mars en réalité. Ben voilà, ça a eu lieu un mois avant. Et donc nous sommes plutôt en avance et c'est plutôt de beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente également pour discussion et d'autres projets également, y compris l'assistance technique dont on souhaiterait bénéficier. Et on a pu arrêter cette liste-là et donc elle sera très prochainement communiquée aux partenaires américains du privé. En somme, qu'est-ce que cet accord va amener de plus au pays?
Et qu'est-ce que les Congolais doivent attendre du concret? Le ministre Louatoum nous en parle. Ce qu'on peut voir comme changement, c'est ce qu'on le voit tous les jours. N'attendez pas les grands changements du jour au lendemain. Les grands changements se font dans la durée. Dans la durée, il faut asseoir les investissements. Dans la durée, il faut engager du personnel, ouvrir des nouveaux projets, des grands chantiers. Vous avez appris le projet MIFOR que nous sommes en train de lancer. Notons que quelques points clés ont été discutés lors de cette session inaugurale, notamment l'opéralisation du partenariat, la priorité aux infrastructures et l'énergie, la mise en œuvre du droit de premières offres et enfin la sécurité et la transparence. 3 célébrations et une seule date. Ce mercredi 18 février 2026 marque un tournant rare où le jeûne du Ramadan, le cendre du carême chrétien catholique et les festivités du Noël chinoise. Ces rencontres entre spiritualité et tradition. Abdelaziz Bourbois nous en dit plus. Regardez bien votre calendrier. Ce mercredi 18 février 2026 n'est pas une date comme les autres. C'est un carrefour rare, une sorte d'alignement des planètes spirituelles que nous ne voyons qu'une poignée de fois par siècle. D'un côté, les cloches des églises résonnent pour le mercredi des cendres. Pour les catholiques, c'est l'entrée en carême. 40 jours de réflexion, de prières, de partage et de sobriété. De l'autre, le croissant des lunes annonce le début du Ramadan. Pour les musulmans du monde entier, c'est le mois sacré qui commence. Un temps de jeûne, de prières et de solidarité profonde. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que les uns se recueillent, la Chine s'illumine de rouge et d'or. Ce même 18 février marque le passage à la nouvelle année chinoise. Des milliards de personnes célèbrent le renouveau et l'espoir. Jeunes chrétiens, jeunes musulmans et festivités asiatiques. Si les rituels diffèrent, mais le message de ce 18 février est unique. Un appel à la pause, un retour aux valeurs essentielles et une célébration de l'humanité. C'est par ici que ce journal tire ses rideaux. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur les antennes d'Ecopolis RTV. Au revoir.